Dorothy HB, Dorothy HB, Dorothy HB. Là, nous sommes en train de parler de l'une des plus grandes compositrices de début de la, on va dire un peu début et milieu du XXe siècle un peu. Avec Dorothy HB était fait partie avec Alice Coltrane un peu des pionnières dans le jazz, dans la mesure où ce sont les premières artistes à avoir incorporé la harpe dans la musique jazz, même s'ils viennent d'un background un peu très classique, modern jazz. Dorothy HB, à un moment donné, elle a eu cette fabuleuse idée de se mettre à la harpe et justement d'introduire un peu la harpe dans la musique jazz en général, et ça a donné vraiment des albums. Je n'ai pas suivi toute sa discographie. Je pense que j'ai suivi juste 2 albums. Je pense Hip Harp et justement ce que vous voyez là qui s'appelle The Rubaiyat of Dorothy HB, que vous voyez sur vos yeux là. Et le truc qui me plaît un peu avec Dorothy HB, justement le 2e album justement de Rubaiyat of Dorothy HB que vous voyez là, ce qui me plaît beaucoup, c'est beaucoup plus la manière dont elle a incorporé non pas seulement la harpe, mais elle a incorporé aussi des éléments de ce qu'on appelle le koto. Le koto, c'est l'instrument que vous voyez qu'elle utilise là, c'est un instrument japonais qui aussi produit des sons d'une certaine manière, et c'est ça qui est un peu magnifique avec cet album, comment elle arrivait à utiliser des éléments un peu de la musique japonaise avec des instruments comme le koto et le mixant avec de la harpe et du jazz, et ce qui donnait un album que je trouve extraordinaire qui s'appelle The Rubaiyat of Dorothy HB. C'est un album extraordinaire. Dans une autre moindre mesure, un peu si on sort un peu de Dorothy HB, on peut voir ça aussi avec Alice Coltrane et son album The Journey of Sandania. Moi, je sais plus comment ça s'appelle. Je vais le mettre en post-prod et tout. Alice Coltrane, qui était la femme de John Coltrane aussi, qui, elle essayait d'incorporer plus la musique indienne, si je me trompe pas. D'ailleurs, même, elle avait une très grande amitié, je sais pas si elle avait une très bonne amitié avec Ravi Shankar, d'où même le fait que le fils de John Coltrane, le fils qu'elle a eu avec John Coltrane s'appelle Ravi. Pour pousser encore la réflexion encore très loin, on va pas pour étendre un peu ma parenthèse, l'album est l'œuvre suprême et génial parce qu'il y a beaucoup d'idées de composition d'Alice Coltrane. C'est pas juste John Coltrane. John Coltrane est un génie, hein. Je veux pas commencer à vous faire les trucs. Mais, et l'œuvre suprême est cette ambiance free jazz, cette ambiance truc très, plus expérimentale dans sa discographie, vient beaucoup de la créativité de sa femme Alice Coltrane, qui l'a beaucoup apporté à cette période-là. Donc, pour revenir à Dorothy HB, il n'y a pas forcément grand chose à dire un peu sur la personne en termes de sur sa personnalité ou sa vie tout, parce qu'en final c'est un peu être rebarbatif, mais elle fait partie de ce genre d'artiste qui a réussi à casser les barrières déjà pour les femmes, et je parle encore des femmes noires à l'époque qui pratiquaient du jazz. C'était compliqué parce que quand on regardait les femmes à l'époque, elles étaient toujours réduites à des vocalistes. Je pense à Abby Lincoln par exemple, qui est un bon exemple par rapport à ça. Mais elle a essayé de casser les barrières un peu, elle et Alice Coltrane. Et je pense encore il y a un bon nombre de gens. Je pense aussi à des femmes un peu plus différentes, un peu comme Linda Sharrock aussi. Elles ont essayé de casser les barrières un peu des musiciennes de jazz qui arrivent à s'imposer dans un monde très masculin, déjà très masculin, et en plus encore doublement difficile avec le fait d'être une personne noire à cette époque, parce que c'est pas facile d'être noir dans les années 50 aux États-Unis. Donc c'est un album que je vous conseille énormément, de Rubaiyat of Dorothy HB, et je vous conseille aussi de Hip Harp, parce que Dorothy HB c'est vraiment une belle artiste. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.